Merci. Lors du débat d'orientation budgétaire du mois dernier, nous avions rappelé la constance des artifices de la ville pour boucler son budget. L'insincérité sur le volet recettes avec la cavalerie liée au loyer capitalisé, l'addiction à la spéculation immobilière qui met le budget de la ville de Paris sous perfusion. En 2009, c'est un montant record des droits de mutation à 1,4 milliard d'euros, le reflet d'une bulle immobilière à laquelle font face les Parisiens et qui vous a permis de ne pas mener les réformes de structure pourtant indispensables. La recherche effrénée de nouvelles taxes, à travers chaque année de nouvelles taxes et l'augmentation de l'assiette des taxes existantes. Ceci est rendu d'autant plus nécessaire que nous assistons à la succession d'erreurs de gestion imputables à la ville et qui pèsent sur son budget. Nous l'avons déjà dénoncé, les annulations des contrats MUI feront perdre en 2019 34 millions d'euros de recettes. À cette somme, le BP 2019 nous révèle une nouvelle perte de recettes de 10 millions d'euros en lien avec le marché des mâts et colonnes. Pèse également sur les recettes de la ville, c'est le manque d'empressement à recouvrer les redevances, dont la non-reconduction du marché de Noël ou encore la suppression de la grande roue. Sans parler de l'inconnu lié à l'indemnité de la rupture du contrat Autolib qui pourrait coûter jusqu'à 117 millions à la ville. Les documents budgétaires transmis pour 2019 nous révèlent un nouveau dysfonctionnement dans les services de la ville. Depuis la réforme du CGCT, les commerçants parisiens étaient assujettis à 2 taxes. Une redevance d'occupation du domaine public et une taxe locale sur la publicité extérieure. Depuis 2015, sans base légale, la ville a donc fait payer 2 fois les commerçants. Une double peine pour les commerçants pendant 4 ans et désormais un manque à gagner à hauteur de 6,1 millions d'euros pour le budget 2019. Alors résultat, on assiste à la poursuite du creusement de la dette avec une augmentation en 12 mois d'1 demi-milliard d'euros pour atteindre 6,6 milliards d'euros, soit une durée de désendettement de plus de 11 ans, à la limite des obligations fixées par le nouveau cadre budgétaire avec l'État. Et une trajectoire à 7 milliards de dettes d'ici la fin du mandat. Au-delà des dogmes, nous ne serons pas d'accord sur ce point, cela a des conséquences réelles dès le budget 2019. Le recours à l'emprunt en 2019 pour financer le delta entre dépenses réelles d'investissement et capacité de financement n'a jamais été aussi élevé à 824 millions d'euros. Les remboursements de la dette sont en pure perte pour les Parisiens. Le niveau de remboursement d'emprunt s'élève à 223 millions d'euros et les charges financières, les charges d'intérêt de la dette s'élèvent à 148 millions d'euros, soit un total de 371 millions d'euros à débourser en 2019 en pure perte pour le service aux Parisiens. Et un chiffre qui ne va cesser d'augmenter lors des prochains exercices budgétaires. Recours à l'endettement à des niveaux jamais atteints, artifice comptable qui obère les marges de manœuvre futures, c'est à une véritable fuite en avant dénoncée, même dans vos services, à laquelle nous assistons. Ce budget 2019, c'est vraiment le symbole du « après moi le déluge ». Au-delà du caractère non soutenable des orientations budgétaires de la ville, c'est l'efficacité des dépenses qui doit être questionnée et l'alignement ou non avec les objectifs affichés. Prenons un seul exemple, celui des déplacements. La priorité est censée être donnée aux nouvelles mobilités. Or, le budget dédié aux circulations douces est en baisse de 18,7% par rapport au BP 2018, alors même que les retards pris en la matière devraient pousser l'exécutif à accroître les investissements. À ce titre, je regrette absolument que l'adjoint en charge des transports ne soit pas là, parce que, évidemment, je n'aurai pas de réponse. C'est un peu dommage quand même que les adjoints ne soient pas là pour répondre aux orateurs. Alors, dans votre intervention, Madame la maire de Paris, qui n'est pas là non plus, parlait du vélo, toujours le vélo pour cette année. Alors, le plan vélo a pris énormément de retard et la sous-exécution des crédits y est particulièrement élevée. Or, en 2019, la ville ne change pas de braquet. Elle diminue même le budget d'investissement de près de 2% pour la réalisation des pistes cyclables, alors que moins de 20% des infrastructures prévues ont effectivement été construites. À ce rythme, même l'objectif revu à la baisse par la maire d'un plan vélo réalisé à 80% d'ici la fin de mandature paraît irréaliste. La politique cyclable de la ville souffre aussi de l'absence criante d'infrastructures pour stationner les vélos en toute sécurité.
Or, le budget d'investissement consacré à l'installation de bornes de stationnement, dont les vélobox, est en baisse de 83% par rapport au BP 2018. Le budget de 800 000 € ne laisse malheureusement que peu d'espoir quant à un réel déploiement à grande échelle de vélobox sur l'ensemble du territoire parisien, contrairement à ce que vous affirmez publiquement. Enfin, les dépenses d'investissement pour l'amélioration des cheminements piétons et pour les personnes à mobilité réduite sont en baisse de 62% au BP 2019, envoyant là encore un signal en totale contradiction avec les engagements pris lors du vote unanime du Conseil de Paris sur la stratégie piéton. Quant à Vélib', la contribution pour 2019 au syndicat est fixée à 16,8 millions d'euros, soit quasiment la même somme que celle de l'an passé. Alors même que nous connaissons des difficultés depuis des mois, ce niveau de contribution donc interroge lorsque l'on dresse le bilan de l'année écoulée. Des pénalités étaient prévues, mais les modalités de versement manquent singulièrement de clarté. Ce n'est donc manifestement pas en 2019 que les collectivités membres, au premier rang desquelles Paris, obtiendront un dédommagement. Nous souhaitions avoir des précisions sur ce point. Sur Autolib, depuis l'arrêt du service, décidé par la maire de Paris, l'exécutif parisien fait preuve d'une inquiétante improvisation et d'un manque de transparence sur les palliatifs mis en place, autopartage en trace directe ou en boucle. Montant de la redevance pour l'autopartage en trace directe, pourcentage de véhicules électriques dans le cadre du service Mobilib, l'improvisation est totale. Sans parler de la remise en service de 1000 bornes Autolib dont on ignore encore aujourd'hui le coût réel pour les collectivités et donc les conséquences pour les finances de la ville. Mais cela ne vous a pas empêché de signer un chèque en blanc. La soutenabilité budgétaire mise à mal, la disparition des marges de manœuvre budgétaires, un budget mal géré pour des engagements non tenus, voilà ce que vous imposez aux Parisiens.